Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous aider à communiquer avec votre enfant lorsque il a un comportement qui est inadapté, qui ne convient pas, lorsqu'il fait des bêtises, en fait lorsque vous devez reprendre ce qu'il a pu faire. Donc le plus important vraiment, c'est de lui parler de son comportement et non pas de lui. C'est-à-dire que ce qui ne convient pas à ce moment-là, c'est son comportement, pas sa personne. Donc c'est très important de lui dire que, par exemple, son comportement est violent et que c'est pas acceptable, plutôt que de lui dire tu es violent parce que vous lui donnez un rôle, une place qui ne correspond pas à ce qu'il est. Le comportement qu'il vient d'avoir ne représente pas toute sa personne et tout ce qu'il est. Donc c'est très important de parler uniquement de son comportement. De dire bah là ce que tu as fait, je ne peux pas l'accepter. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Mais par contre, il faut à tout prix pouvoir évoquer ce qui a amené à ce comportement-là, essayer de réfléchir, de dire bah écoute, j'ai l'impression que tu étais très en colère ou alors que tu étais triste et que ça t'a amené à faire ceci ou à faire cela et de proposer d'autres solutions à l'enfant pour faire face à ce qu'il a pu ressentir et de lui montrer que son ressenti, le fait qu'il se sente en colère, qu'il se sente triste, qu'il se sente frustré, déçu, peu importe quelle émotion il peut ressentir, ça c'est légitime, que c'est compréhensible, qu'on peut être à l'écoute de cela, mais que par contre le comportement qu'il a utilisé pour le montrer ne convient pas. Et ça, on n'est pas d'accord avec ce qu'il a pu avoir comme réaction. Et l'idée, ça peut être de lui proposer autre chose. Moi, je dis toujours aux enfants, par exemple, que quand on est très en colère, d'avoir envie de taper, c'est normal. Ça s'entend complètement parce que quand on est très en colère, tous nos muscles sont en tension et notre corps est amené à avoir besoin de décharger cette tension-là. Par contre, ce qui n'est pas acceptable, c'est de taper sur un camarade ou de se taper. Mais par contre, on peut taper dans des coussins, par exemple. Ça, c'est tout à fait acceptable. Parce que les règles, c'est que on ne fait pas de mal à quelqu'un d'autre et on ne se fait pas de mal à soi-même. Mais que, à partir du moment où ces règles-là sont respectées, eh bien, l'enfant peut exprimer tout ce qu'il ressent. Même si c'est en tapant un coussin, en mordant son oreiller, mordant sa couette, en criant un peu si on en a besoin, en se roulant un petit peu par terre ou quelque chose comme ça, et de pouvoir discuter après. Mais de lui dire, voilà, par contre, tu n'as pas le droit de faire de mal à quelqu'un et tu n'as pas le droit de te faire du mal à toi-même. C'est la règle. Et de vraiment rester sur le comportement qu'il a eu et jamais d'aller sur sa personne. De toujours faire la distinction entre les deux, c'est vraiment nécessaire pour l'enfant, pour éviter de lui donner un rôle et une place qu'il va avoir tendance à garder, puisque l'enfant il croit ce qu'on lui dit. Si on lui dit tu es méchant, et bien il se dit bon bah d'accord, je suis méchant, ou tu es violent, bon bah je suis violent. Et du coup il va adopter des comportements qui correspondent à ce trait de personnalité qu'on lui aura donné alors que c'est pas le cas. Donc vraiment de rester sur le comportement. Il y a des livres très intéressants sur ce sujet ou des vidéos, il y a plein d'éléments et ça concerne vraiment ce qui est de l'ordre de la communication non violente. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, ça vous aidera vraiment à réfléchir à comment utiliser les mots à bon escient pour pouvoir faire comprendre à l'autre ce qu'on ressent. Donc restez vraiment sur le comportement de l'enfant et non sur ce qu'il est quand vous le reprenez.